la chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mai. Il me reste 6 signes à faire pour pouvoir clôturer cette série du mois de mai. Veuillez l'excuser par avance pour le léger retard. On y va sans plus tarder. On se met la carte ici. Je ne la retournerai comme d'habitude qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais côtoyer. Alors, avant tout, je cherche où j'ai mis les boîtes. On va faire le tirage avec, si j'arrive à me remettre la main dessus. Voilà. Je vais prendre une carte de la Sibylle des Salons pour votre énergie générale de ce mois-ci. On va faire le tirage avec le tarot Histoire de sorcière. Et pour la partie sentimentale, je prendrai une carte des anges de l'amour et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. On y va les amis. C'est parti pour vous, amis du signe mystère. Ah, c'est la première fois je crois sur ce mois-ci que j'en ai deux qui se retournent. Homme de loi et femme méchante. Waouh! Alors, il peut être question ici sur ce mois-ci de régler quelque chose, de tribunaux, de passer devant les tribunaux pour régler un litige. Quoi qu'il en soit, la dame de carreau n'est jamais appréciée dans les jeux de cartomancie. Hein. Cette carte, elle parle d'elle-même. Hein. On voit une femme ici, voilà, pas sympa du tout, en colère. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? On va voir un petit peu comment ça résonne dans le tirage. Je vous rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Alors, vous avez été nombreux à me demander des vidéos un peu plus courtes. Donc, je vais essayer de m'en tenir à un format de 15-16 minutes si j'y arrive. C'est pas toujours évident parce que parfois, il y a beaucoup de messages. Alors j'essaie de synthétiser dans ce que je reçois, mais je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours évident. Donc faites preuve de bon discernement par rapport au tirage. Merci dans tous les cas de votre présence. Allez, on y va avec votre tirage général pour ce mois de mai 2026. C'est parti. Ah ben, elle s'est retournée direct. 9 de bâton. Tiens. Alors j'essaye de faire en sorte que le tapis ne s'en aille pas, bien sûr. J'aurais dû le bloquer. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va les amis. Hop, 9 de bâton. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de mai pour nos amis sorciers, mystère, les amoureux. L'as d'épée, très bien. Et la reine de bâton. Bon, la reine de bâton. Et en dos de deck, nous avons le pendu. Alors, les amis, le pendu, vous connaissez un petit peu sa symbolique, hein, c'est le symbole de l'attente. Vous êtes peut-être sur ce mois-ci dans une phase où voilà, vous êtes un peu pieds et poings liés. Mais cette carte, elle peut vouloir indiquer aussi d'essayer d'entrevoir. L'attente, elle n'est jamais dans le tarot là par hasard. Si vous êtes bloqué dans une situation, c'est qu'on vous invite à essayer d'entrevoir la situation sous un autre angle. Regardez ce pendu. Il a dans ses mains la clé qui lui permet d'ouvrir les chaînes qu'il a. Il peut parfaitement se détacher, mais il ne le fait pas parce il a les yeux fermés. Il est en phase un petit peu de, comment on pourrait appeler ça, de réflexion. C'est pour ça que l'attente, elle vous est nécessaire. Alors, vous démarrez ici ce mois de mai, les amis, avec le 9 de bâton.
Le 9 de bâton, c'est une carte ici qui vient nous dire, vous voyez, on a cette personne qui est devant l'arbre en repli. Donc, vous étiez peut-être jusqu'ici en position de force dans une situation, mais là, force est de constater, elle est coincée contre le tronc et elle a plus, presque, elle est blessée à la tête, elle a plus l'énergie pour continuer de lutter. Alors, qu'est-ce qui va pour vous être salvateur dans le courant de ce mois de mai? Le 9 de bâton, attendez, je termine, c'est aussi de dire ici, j'espère que vous m'entendez bien, qu'il est peut-être temps, en lien avec ce pendu-là, de lâcher prise pour vous ressourcer. Vous avez ici l'amoureux. L'amoureux dans le tarot, ça peut être la rencontre d'un nouveau partenaire, c'est une opportunité qui peut arriver vers vous. Le choix que vous allez faire sur ce mois-ci aura un effet significatif sur tout le reste. Et quand je vois ici l'as d'épée, alors je voudrais juste mettre un bémol par rapport aux amoureux. Cette carte, elle indique aussi, suivez, vous voyez, on ne fait pas attention aux détails, mais on a ces deux petits chats au pied de la carte. Les deux chats, ils symbolisent avec leurs deux queues, hein, je ne peux pas le dire autrement, ils dessinent un cœur. On vous invite à suivre la voie de votre cœur. Si vous avez besoin de temps pour souffler dans une situation, de prendre du recul sur ce mois de mai, faites-le. Et je pense qu'avec l'as d'épée ici, vous allez prendre pour moi les bonnes décisions, d'autant que derrière on a la reine de bâton, pardon. L'as d'épée, c'est le nouveau commencement, c'est comment dirais-je, la lucidité. Vous allez avoir une forme de lucidité dans vos prises de décision, dans le travail notamment, sur le plan amoureux, ça peut être aussi le cas. C'est une carte qui présage de l'action et qui va occasionner un changement pour le meilleur. C'est une carte aussi de succès et de triomphe sur des obstacles passés. Avec la reine de bâton ici, ça vient conclure, vous allez conclure ce mois de mai, les amis. Alors la reine de bâton, moi je l'aime beaucoup parce que c'est une carte, c'est la carte de, souvent on dit, de l'entrepreneuriat, c'est la carte du dirigeant. C'est une femme qui est en capacité de créer ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est assise sur ce dragon, il me semble que c'est un dragon. Elle le maintient, elle en fait ce qu'elle veut en fait. Elle a le pouvoir sur ce dragon. Elle fait avec lui. Et ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que il est temps à vous, avec cette baguette magique là, de vous exprimer. Alors, quelle que soit la symbolique dans laquelle vous vous trouvez, ou la situation plutôt dans laquelle vous vous trouvez sur ce mois de mai, les amis, on vous invite à, premièrement, cette première quinzaine pour moi elle est dédiée à la prise de temps, la prise de recul, votre capacité à analyser la situation face à une confrontation à laquelle vous allez devoir faire face, et vous allez arriver avec succès à mener cette confrontation
dans la direction que vous souhaitez. Pour moi, vous allez réussir, après un temps de pause, à reprendre le contrôle ici. Avec, j'ai envie de dire, intelligence et finesse. Et je pense que c'est aussi pour ça, il y a quelqu'un en face de vous à qui eh ben, ça va forcément pas plaire. Voilà, vous allez aller à la confrontation, mais vous aurez pour moi gain de cause. Allez les amis, vous me direz ça en commentaire. On va passer sans tarder à votre tirage sentimental. Et on va commencer avec une carte des anges de l'amour. Allez, c'est parti. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, les amis? Qu'est-ce qui vient sur ce mois au plan sentimental? Laissez vos amis vous aider. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres en amour. Il y a peut-être une situation qui vous échappe sur ce mois de mai, les amis, au plan sentimental, et pour laquelle on va vous demander de ne pas hésiter à demander l'aide de vos amis. Allez, on y va avec les cartes mystiques du Lenormand et on va voir au plan sentimental qu'est-ce qui vient pour vous, les amis. Alors, le cercueil. Il y a quelque chose qui se termine là. Le renard. Alors, le chien. La maison. Je sais pas pourquoi elles sont jamais droites mes cartes. Hein. C'est voilà. Et on y va pour la dernière carte. C'est le bouquet. En dos de deck, on a la lune qui va nous parler ici d'intuition, de faire appel à votre intuition. J'aime beaucoup cette carte parce que si vous regardez bien, si on est attentif toujours aux détails, on a ce berger, je dirais, qui a la capacité, il est dans le noir, sa seule lumière c'est la lune et son chien. Bon, même quand on est éclairé par la lune, on force est de constater qu'on n'y voit pas grand chose. Donc sa seule capacité à voir, c'est son intuition, à plonger à l'intérieur de lui pour avoir la meilleure visibilité possible. Vous démarrez, je l'ai dit, donc avec le cercueil. Il y a quelque chose qui se termine ici. En général, quand on a le cercueil, il y a une situation qui se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. Alors, j'ai pas de figure ici, donc là, on a le renard qui vient juste derrière. J'ai envie de dire ici, on a le renard, le chien, la maison et le bouquet, qui sont quand même des cartes positives. Le renard, c'est dans ce jeu-là l'hypocrisie, le mensonge, c'est aussi la ruse. C'est un petit peu tout ça, le renard. Le chien peut représenter beaucoup de choses, la fidélité bien sûr, mais pas uniquement. Le chien, c'est l'amitié d'une personne, ça peut être aussi un jeune homme ou un amant, sachant qu'on a la maison ici, qui parle de votre foyer, de l'harmonie dans le foyer.
et le bouquet juste derrière qui symbolise un cadeau. Ou aussi ça peut être également des fiançailles. J'ai envie de dire ici, les amis, il y a quelque chose. Soit il y a une invitation de la part de quelqu'un, voilà, qui touche à votre sphère. Mais j'ai envie de dire ici avec le renard, c'est... Alors il y a une situation qui se termine, est-ce que c'est la fin d'une... comment dirais-je, ça se dit pas, de la fourberie de quelqu'un, d'autant qu'on a le chien et le renard juste à côté. C'est le renard qui me dérange ici. Qu'est-ce qui vient? Pourquoi le renard? Le renard et le lys. Le renard et le lys et la tour. Donc on est bien dans la sphère familiale, ça c'est certain. Alors, le lys représente la famille, mais c'est aussi, ça peut représenter aussi la sexualité. J'ai envie de dire ici, la seule ombre au tableau dans cette affaire, c'est peut-être votre pensée à vous. Ce renard-là, c'est vous. Est-ce que c'est vous qui avez perdu confiance voilà, en l'amour, hein, entre guillemets, parce que quand on a la carte « Laissez vos amis vous aider », demander le soutien des autres, c'est peut-être ça qui est en train de se passer ici. Vous voyez, chez vous, il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout blanc ou tout noir. Là, on a quelqu'un qui arrive, qui n'a pas forcément de mauvaises intentions, qui en a plutôt même de bonnes ici. Mais j'ai envie de dire, le lys vient de le confirmer, hein, c'est aussi une carte de famille, d'harmonie. Et là, on vous invite à mettre un terme à une forme d'isolement ou de pensée chez vous sur ce mois-ci. Amis Balance, je vous souhaite un joli mois de mai. N'hésitez pas à me faire un retour sur ces tirages. Je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de juin. Portez-vous bien.